Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que c'est bien partagé? Ah, j'entends vraiment peu. Bon, j'imagine que c'est OK. OK, merci. Euh, donc, vous présentez quand même très rapidement pour que vous compreniez notre contexte. La métropole européenne de Lille, c'est une intercommunalité, donc d'abord un territoire avec 95 communes et plus d'1 million d'habitants, des compétences assez larges, du transport à la voirie, en passant par le développement économique. Un conseil de la métropole renouvelé le 9 juillet dernier. Et puis aussi cette année, nous sommes capitale mondiale du design pour 2020. Et voilà, ça explique aussi pourquoi on se doit d'être innovant dans nos outils et nos pratiques. La MEL, c'est aussi 3000 agents avec beaucoup de métiers, 150 métiers différents, 59 sites de travail. Et depuis le mois de mars dernier, un nouveau siège. Je vous dis ça parce que bien sûr, ça a des implications fortes en termes de conduite du changement et en termes de communication interne. Et ce qui explique aussi qu'on a créé de nouveaux outils cette année, dont l'application interne. Et puis, c'est aussi une administration qui veut prendre soin de son patrimoine humain et qui est attentif au bien-être des agents et des managers. Qui suis-je? Alors, pas tant moi, mais que ce que je représente dans ma fonction. Je suis directrice d'une direction qui s'appelle Culture interne et managériale. Donc, ça va au-delà de la communication interne telle qu'on peut l'entendre habituellement. Et on est dans un pôle qui s'appelle Innovation et Dialogue et qui, me semble-t-il, donne le ton un peu sur les actions qu'on mène. En culture interne, on a bien sûr l'objectif de développer une culture interne propre à la MEL et une ambition qu'un agent MEL se reconnaisse et soit reconnu pour ses compétences et son état d'esprit. Cette direction culture interne et managériale que j'appellerais peut-être en parlant CIMAN, puisque c'est l'acronyme, est composée de 6 équipes avec des professionnels dans chacune d'elles, un service communication interne, un service culture managériale, une équipe accompagnement du changement, une équipe médias et support, un pôle éditorial. Et j'anime aussi le laboratoire de design des politiques publiques. On va revenir à l'appli puisque vous êtes là, on est là pour ça. Une appli interne pour qui? Alors bien sûr, comme on fait de la com interne et de la culture interne, c'est d'abord et seulement pour nos 3000 agents métropolitains, quel que soit leur métier et quel que soit leur site de travail. Pourquoi une appli interne? Pourquoi on a réfléchi à cet outil alors qu'on a déjà une palette d'outils de communication en interne extrêmement variée, puisqu'on a notamment une newsletter qui sort tous les mardis, un intranet, un magazine, on a de l'affichage dynamique sur l'ensemble de nos sites, on a des podcasts, bref, on avait déjà pas mal d'outils. Et puis, on a constaté qu'en fait, ces outils fonctionnent plutôt bien. Ils sont tous consultables quand on est à la MEL, sur son poste de travail et pendant les heures de bureau. Et c'est surtout, ils sont plutôt accessibles aux personnes qui ont des métiers avec un équipement informatique. Et du coup, on s'est dit, mais en fait, les actualités, les services qu'on propose, que notre administration propose à ses agents, ne sont pas accessibles en dehors des heures de travail. Et donc ça, c'était un premier constat. Et le second constat, c'était que on n'avait pas la possibilité de contacter les agents ou de les alerter quand ils n'étaient pas sur leur poste de travail, quand ils n'étaient pas à la MEL. Et on avait cette prise de conscience est arrivée au moment des attentats, quand on a été en crise et on s'est dit, mais s'il arrivait quelque chose de grave sur le territoire et qu'on devait donner des recommandations ou des alertes à nos agents, on n'aurait aucun moyen de le faire.
Donc, partant de ce constat, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on puisse offrir un outil qui permette à l'ensemble de nos agents, quel que soit leur métier, quel que soit leur lieu de travail, d'avoir accès à la fois à l'actualité de notre administration et aussi aux services et prestations qu'on propose. Et qu'on puisse les prévenir en cas de problèmes graves ou moins graves, chute de neige dans la nuit. Alors pour le coup, ça nous est arrivé. Les routes sont peu praticables ou en tous les cas, la MEL devient peu accessible. On doit prévenir nos agents qui peuvent décaler leurs horaires et arriver plus tard. Voilà. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait absolument un outil qui nous permette ça. Et aussi à partir d'un équipement qui soit plus commun, et notamment les téléphones portables, qu'ils soient professionnels ou personnels. Alors, du coup, on a commencé à réfléchir. Alors, bien sûr, on a très vite eu l'idée d'une appli interne. Et tout de suite, on s'est dit, en tous les cas, on ne dérogera pas à deux principes. Il faut que ce soit une appli pour les agents et par les agents. Et le parti pris qu'on a sur l'ensemble de nos supports, c'est-à-dire qu'il fallait que ce soit un outil made in mail, c'est-à-dire entièrement fait en interne, pour des questions d'abord de philosophie, parce qu'on a des compétences en interne et on estime que c'est bien que nos produits de communication interne soient entièrement faits en interne, puis aussi pour des raisons budgétaires, évidemment. Et donc, on est parti du principe d'une méthode participative pour mettre les gens au cœur de notre démarche pour déterminer leurs besoins et ce qu'ils souhaitaient et ce qui leur serait le plus utile. Donc, on a lancé un appel à volontaires pour un groupe de travail. On a une 60aine d'agents qui ont répondu présents et on a aussi travaillé avec les organisations syndicales, voilà, sur une période d'environ 5 mois. Et parallèlement, s'est constituée bien évidemment pour mener ce projet une équipe projet, donc pilotée par la direction Simon, avec deux personnes de cette direction, et aussi bien sûr et évidemment la direction des systèmes d'information qui nous a dédié une chef de projet informatique pour développer l'appli. Elle a été dédiée à 100% pendant environ 6 mois. Une fois qu'on a, après avoir animé les groupes de travail et avoir pu recenser les besoins et les souhaits de nos agents, bien sûr, on a dû prioriser puisque la liste était longue de ce que nos agents souhaitaient, en tous les cas, par rapport à cette appli. Et du coup, on s'est dit, on ne pourra pas tout faire d'un coup. Très clairement, ça aurait pris beaucoup trop de temps. Et on s'est dit, on se fixe une date, on sortira cette appli au mois de janvier 2020 parce qu'elle sera présentée à la cérémonie des vœux par le président et elle sera présentée aux agents. Et donc, on s'est dit, on la lancera le 24 janvier avec un nombre de services sans doute restreint par rapport aux besoins des utilisateurs, mais on s'engage à faire évoluer cette application, à l'enrichir tous les 2 à 3 mois en fonction des développements. Bien sûr, on a travaillé la ligne graphique. Alors, bon, ici, pour travailler notre culture interne, on a créé depuis 6 ans un univers à la fois graphique et éditorial qui s'appelle Mel et nous, donc avec une charte graphique. Et bien sûr, on a aligné l'appli à cette charte graphique. Et puis, il y a eu toute la phase de développement avec pas mal de travail pour l'équipe projet et un véritable suivi avec beaucoup d'allers-retours, notamment pour obtenir des validations un peu au fil de l'eau et avancer de façon assez itérative sur ce projet. Et puis, on a aussi travaillé, au mois de novembre, un plan de déploiement et de communication, puisque nous, on était persuadés que cette appli correspondait à des besoins ou à un besoin. En revanche, c'était encore un outil qui s'ajoutait à ce qu'on avait déjà et on se devait de sensibiliser nos agents au fait que cette appli interne avait une véritable valeur ajoutée pour eux. Et puis du coup, l'idée, c'est aussi de les convaincre de la télécharger sur leur téléphone. Et donc, par exemple, on a créé
totalement en interne également, un film, voilà, pour lancer cette appli avec des agents qui se sont prêtés au jeu et sur un ton un peu décalé, humoristique, pour un peu marquer les esprits. Donc, on a réussi, on a relevé le défi. L'appli a été lancée le 24 janvier dernier lors des vœux avec un premier socle qui était l'accès à l'actualité de notre administration, donc des brèves. On pouvait aussi réserver soit son vélo, une trottinette ou un moyen de déplacement. On pouvait déjà payer son repas et recharger sa carte de restaurant. Voilà. Donc, lors des vœux, bien sûr, on avait un stand sur l'appli pour expliquer tout ça à nos agents. Et en janvier, enfin entre janvier et mi-février, on avait à peu près 300 agents qui avaient téléchargé cette appli. Et puis, évidemment, ce qu'on n'attendait pas, mais comme personne, le confinement, le 16 mars dernier. Et là, on s'est dit, waouh, enfin, j'imagine que vous étiez dans la même situation. La communication interne dans cette période de crise, bien sûr, s'est réinterrogée et a dû faire preuve de beaucoup de réactivité. Donc, on s'est dit, waouh, on a plein de supports. Et en tous les cas, qu'est-ce qu'on fait dans cette période où tout le monde est à distance, où certains peuvent télétravailler, tandis que d'autres ne peuvent pas travailler à distance. On ne savait évidemment pas combien cette période allait durer, mais on sentait bien qu'elle serait pas courte, cette période. Et du coup, notre direction générale, en tous les cas, nous a demandé deux choses. D'abord, le principal objectif, c'était de garder le lien avec les agents, d'une part entre l'administration et les agents, et que les agents entre eux gardent ce lien avec la MEL et leur activité. Et puis, notre deuxième objectif, c'était la transparence dans cette période de crise et informer très, très régulièrement nos agents, puisqu'on a eu pendant 3 mois au moins une cellule de crise quotidienne avec la direction générale. Et du coup, chaque jour, on déployait nos supports pour informer nos agents, notamment des newsletters quotidiennes, notre intranet, voilà. Et à ce moment-là, en fait, donc ça, c'était nos objectifs. Et très vite, on a vu que beaucoup d'agents téléchargeaient notre appli pour plusieurs raisons. D'une part, parmi les agents, nos collègues qui étaient confinés, un nombre qu'on pensait pas aussi important n'avait pas d'équipement informatique chez eux, d'une part. Et donc, par contre, la plupart avaient quand même un téléphone perso, au moins perso. Et dans le même temps, en fait, puisque c'était prévu qu'on le fasse au mois de mars, on a développé sur notre appli l'accès à nos mails professionnels. Et du coup, en téléchargeant notre appli, les agents avaient accès à leur mail pro. Et Dieu sait s'ils s'en échangeaient beaucoup en cette période. Donc, je pense que c'est l'une des raisons qui a fait que, voilà, tout d'un coup, l'appli est devenue un outil incontournable. Et puis c'était bien sûr un accès facilité à l'information au quotidien, entre la décision de confinement, le point épidémiologique tous les jours, le point de situation. On a aussi lancé dans cette période un journal télévisé interne, et donc nos agents y avaient accès. S'ils ne pouvaient pas se connecter par ordinateur, ils y avaient aussi accès par l'appli. Voilà, du coup, c'est devenu un peu un média incontournable. Et puis surtout, le gros intérêt, et je vous rappelle l'un de nos deux objectifs qui était de pouvoir alerter les agents quand il se passait quelque chose. Notre appli permet les notifications, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait une information importante, comme le plan de reprise d'activité ou des modalités particulières, on lançait sur notre appli des notifications
pour informer nos agents. Donc voilà, la période de confinement, mais du coup sans étonnement, a permis de voilà, d'ancrer cette appli interne dans nos habitudes, dans les pratiques des agents. Aujourd'hui, chez nous, on n'est pas tout à fait repassé au 100% présentiel et assez loin de là, puisque aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 30% de présentiel hein, sur nos sites de travail. Beaucoup d'agents sont encore à distance hein, et du coup, l'appli continue à être importante. Aujourd'hui, on sait que à ce jour, pour début septembre, 1200 agents ont téléchargé l'appli. Cet été, et pourtant, pour le coup, c'était l'été, quoi. On a quand même eu 900 utilisateurs réguliers pour les mois de juillet et mois d'août. Et en septembre, on voit une forte reprise de la fréquentation de notre appli, notamment parce qu'au 1er septembre, on a réouvert notre restaurant administratif et sur notre appli, on a accès au menu. Et je suppose que c'est pareil chez vous, c'est quelque chose d'essentiel. Hein. Et puis, on peut recharger notre badge professionnel aussi et réserver son sandwich et ses salades. Et donc, ça fait que actuellement, on a à peu près 200 visiteurs par jour. Dans le top 5 des services les plus utilisés, on a le webmail, donc l'accès à nos mails professionnels. On a le menu. On a l'espace RH, puisque sur l'appli, on peut consulter son solde de congé et consulter son dossier RH. Ensuite, on a les actus, qui sont celles qu'on retrouve sur notre intranet. Les notifications, bien entendu, et approvisionner son badge de restaurant. On en est là aujourd'hui, donc on est assez satisfait. Alors, il reste encore un bout de chemin à faire. Ce bout de chemin, on va le faire pour attirer encore plus d'agents en proposant encore plus de services. Et donc, très prochainement, sur notre appli sera accessible l'annuaire. La localisation géographique. Et donc, je vous ai dit en début de présentation qu'on venait de changer de siège. En plus, on a changé alors qu'on était confinés, c'est-à-dire que voilà, nos cartons ont été déménagés sans nous et tout le monde n'a pas encore pris possession de son poste de travail ici à Biotope, c'est le nom de notre nouveau siège. Et donc évidemment, comme on n'est pas encore très habitué au bâtiment, on ne sait pas encore où se trouvent nos collègues. Et donc très prochainement, via l'appli, on pourra savoir exactement où sont localisés nos collègues. Et puis, du coup, le troisième service qu'on va mettre très rapidement sur l'appli, c'est la possibilité de poser ses congés. Alors, je vais essayer de vous montrer à quoi ressemble cette appli. Il faut juste que je ne me trompe pas. Alors, je vous demande un peu d'indulgence. Voilà, pour que je revienne avec vous. Attendez. Hop, voilà. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Alors, attendez. Je vais recommencer. Ah, j'espère que ça va fonctionner. Ce serait bien que je puisse vous montrer ça. Alors, pourtant, moi, je l'ai. Vous ne l'avez toujours pas? C'est bon? Oui. Super. Par contre, c'est moi qui ne l'ai pas et du coup, je ne sais pas comment faire pour y aller. Comment se fait-il que je ne l'ai pas? Alors, attendez. Hop. Est-ce que vous voyez un changement là? Vous voyez ce que je fais ou pas? Sur la page d'actualité. Voilà. Donc, vous voyez, je me suis… Alors, c'est l'appli telle que moi, je l'ai sur mon téléphone. Alors là, vous l'avez en version ordinateur, hein, bien entendu. Bien entendu, je vous montrerai comment ça fait sur le téléphone, mais du coup, ce sera moins évident pour vous. Donc, vous voyez, attendez. Hop,
juste que j'arrête de bouger. Voilà. Bien sûr, on s'identifie pour avoir son profil. La petite cloche avec les notifications. Vous me dites si ça ne fonctionne pas, parce que moi, je n'ai pas de retour du coup. Vous voyez, par exemple, dans les dernières notifications, la campagne EPA 2020 a commencé. L'EPA, ce sont nos entretiens annuels. Et donc, voilà, on peut faire ce type de notification. Ensuite, nous avons un bandeau sur les actualités les plus marquantes, en tous les cas, sur la journée d'aujourd'hui. Et ensuite, les services. L'espace RH. Voilà. L'espace RH avec notre statut et notre solde de congé, par exemple. Voilà, on peut déclarer son arrêt maladie en ligne via l'appli. On a les quelques documents utiles indispensables et on a la bourse de l'emploi. Oups. Voilà, j'espère que vous voyez, mais voilà, on a accès à la bourse de l'emploi de la MEL. Alors, attendez, que je retourne en arrière. Voilà, donc ça c'est l'espace RH. L'espace restauration, je vous en ai pas mal parlé. Alors, ce qui est super intéressant et ce qui est pas mal utilisé, c'est l'affluence au restaurant. Alors là, vous ne l'avez pas parce que notre restaurant administratif est fermé depuis 40 minutes. Mais voilà, quand on veut se rendre au restaurant, on peut regarder en direct s'il y a du monde ou pas et si on décale ou pas son heure de déjeuner. On peut réserver son sandwich, bien sûr, et on a le menu. Ensuite, l'accès à nos mails professionnels. On a aussi accès, et ça intéresse pas mal nos agents, c'était dans leurs besoins, un accès au site du comité d'action sociale pour avoir accès aux prestations du CAS. La mobilité, on en a parlé tout à l'heure, c'est pour pouvoir réserver un moyen de transport ou déclarer un incident. Et enfin, le badge professionnel qu'on peut recharger avec l'historique de son utilisation. Je pense que c'est le principal en tous les cas de cette appli. Alors attendez, je vais revenir vers vous et pour vous montrer comment ça fait sur le téléphone. Oups. Attendez, je vais vous montrer sur mon téléphone ce que ça fait. Il faut juste que je la retrouve. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Voilà. Sur un téléphone, ça donne ça. Voilà. Ça donne ça. Voilà, c'est la même version, mais c'est la version évidemment téléphone portable. Donc voilà. J'ai essayé d'être assez synthétique. Pour vous présenter un peu notre appli, ce qu'on peut en faire et comment elle a évolué, comment elle va continuer à évoluer. Je suis à votre disposition pour toutes vos questions. Je suis avec Arnaud Vicard qui a été dans l'équipe projet qui, lui, pourrait répondre éventuellement à des questions un peu plus techniques si vous le souhaitez. Bien, merci. Voilà. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je suis Didier. Je vais passer le micro dans la salle. Si vous n'entendez pas la question, je la répéterai si nécessaire. Oui, ça marche. Bonjour, je m'appelle Caroline Poussy, je travaille au département du Calvados. Vous m'entendez bien? Oui, ça va, je m'entends, oui. Je voulais savoir, pour les agents qui ont accès à du matériel informatique et à l'intranet, est-ce que cette appli ne vient pas en doublon de l'intranet avec l'utilisation des infos qui se retrouvées et sur l'intranet et sur l'appli? Oui, alors du coup, effectivement, c'est une question qui peut se poser. Et elle se pose forcément, puisque les actus qu'on traite, elles se retrouvent sur notre intranet, sur notre newsletter. Alors,
on fait beaucoup de cross-média, hein, du coup, on ne traite pas les infos de la même façon et sous le même angle selon nos supports, bien entendu. Et effectivement, un manager, par exemple, qui est super équipé entre son téléphone pro, son équipement informatique et qui a toutes les newsletters qui vont bien, peut ne pas trouver un grand intérêt à l'appli. Et je pense que notre cible n'était pas ces personnes-là. D'une part, c'était vraiment aussi les personnes qui n'avaient pas de poste informatique, d'une part. D'autre part, notre objectif, il est vraiment de se dire, je suis dans le train, puisque comme tout le monde, on a pas mal d'agents quand même qui prennent les transports collectifs. Je suis dans le train, il est 7h30 le matin, j'ai un quart d'heure devant moi, je réserve mon sandwich et je le fais de mon téléphone. Et en fait, notre idée, c'est de faciliter la vie de nos agents. Alors, vous allez dire, ça peut paraître anecdotique, hein, mais alors pour le coup, ça marche très bien. C'est-à-dire que dans le train, ils font ça, nos agents. Ils consultent via leur portable et voilà. Et c'est du temps qu'ils consacrent à des choses, réserver son sandwich, regarder si je peux avoir des places de cinéma, voilà. Donc voilà, l'appli, elle a au moins ces valeurs ajoutées là. La troisième valeur ajoutée, c'est qu'on retrouve quand même des services qu'on ne trouve sur aucun support, genre l'affluence au restaurant, c'est-à-dire que ce n'est que sur l'appli qu'on peut regarder s'il y a du monde ou pas au resto. Et les notifications, alors pour le coup, les notifications, évidemment, quand on reçoit une alerte sur son téléphone portable, on l'a plus immédiatement que par sa boîte mail. Pour nous, c'est les notifications sont une vraie valeur ajoutée de l'appli. Je comprends bien, mais juste pour compléter, est-ce que développer l'intranet de façon à ce qu'il soit possible de consulter à l'extérieur des heures de travail, chez soi et de partout, est-ce que ça aurait pas été, est-ce que ça aurait changé quelque chose au niveau du budget ou autre? Enfin, je dis ça parce que nous, notre site internet est accessible partout. Et moi, j'ai l'impression comme ça, en tout cas pour nous, ça aurait fait une bonne. Oui, nous aussi, notre site internet, intranet, qui s'appelle Notre Sésame, est accessible aussi de chez soi, si on a un ordi portable et si on se connecte. Par contre, quand on est dans le train, c'est moins accessible. Et des notifications sur l'intranet, on peut en faire, mais ça n'a pas le même impact que quand on reçoit une notification sur son téléphone. Donc, c'est pour ça. Alors, oui, évidemment, hein, c'est ce que je vous disais, hein, quelqu'un qui a tous les équipements, évidemment, il reçoit l'info 36 fois. Pour le coup, ça, c'est vrai. Mais c'est un plus. L'appli est quand même une cerise sur le gâteau, hein, pour le coup. C'est un plus. Mais on voit, là, on va faire une éval, on attend un peu que les gens, qu'on soit un peu sortis de cette crise sanitaire. Voilà, on va refaire une évaluation. Mais elle semble répondre aux besoins aujourd'hui, à un besoin en tous les cas. Bonjour, je voudrais ajouter aussi quelque chose, c'est que l'application mobile par rapport à l'intranet, c'est que l'intranet, il est tel quel, alors que l'application mobile, chaque agent peut personnaliser son appli comme il le souhaite. Il peut déplacer les tuiles du haut vers le bas. S'il préfère avoir le menu de la cantine en numéro 2 plutôt que la boîte mail, il peut le faire. Donc, il décide de ce qu'il veut consulter. Donc ça, c'est un avantage. Il y a des choses qui sont imposées comme les actualités, les notifications. Par contre, le reste, il peut consulter ce qu'il souhaite. Ça, c'est un avantage. Par exemple, moi, j'utilise les transports en commun. Si, par exemple, le train a du retard, c'est facile pour moi d'envoyer un mail depuis l'application mobile. C'est facile pour moi de réserver un moyen de locomotion, par exemple une trottinette électrique, depuis de là où je me trouve. Alors que quand vous êtes sur site, vous n'avez pas ce service-là. Par contre, on n'a pas du tout entendu la question. Vous pourriez la répéter, s'il vous plaît?
multi-voies. Je voulais savoir quels étaient les outils derrière l'intranet. Et la deuxième question, c'était de savoir si elle était passée avec l'intranet. L'outil derrière l'application, c'est savoir s'il y avait des passerelles avec l'intranet qui permettaient de trouver la bonne séquence. Vous avez entendu? Non, pas du tout. Je vais me rapprocher et reposer. Oui, on vous entend bien. On vous entend bien. Il y avait deux questions. Il y avait l'outil qui a servi à la conception de l'application et la passerelle sur la mise en ligne des contenus entre l'intranet et l'application. Si vous oubliez à chaque fois la saisie des informations, est-ce que vous aviez un outil qui vous permettait de faire les deux en même temps? C'est bien ça? J'ai tout compris. Alors tout ça c'est fait sur SharePoint. Donc en fait, c'est l'application mobile, qu'elle soit mobile ou desktop, elle est hébergée en interne. Et donc il y a une passerelle qui se fait entre les API de Cézanne, donc de notre intranet, vers l'application mobile. Donc tout passe par SharePoint. C'est ça le principe, c'est que à partir du moment où on fait une modification sur l'intranet, automatiquement elle découle sur l'application mobile, en sachant que prochainement on est en train de réfléchir à pouvoir sélectionner, par exemple, si un chargé de com rédige un article sur l'intranet et qui décide de, oui, le laisser sur l'intranet ou de le mettre sur l'application mobile ou sur les deux. Mais quand on change à un endroit, ça change forcément sur l'application mobile, qu'elle soit mobile ou desktop. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à 90 à 95%, l'application, elle est utilisée en mobile, quoi. Tout le monde aujourd'hui a un smartphone et c'est bien plus simple et plus ergonomique. Bonjour, je suis Noël. Vous m'entendez? Très peu. Donc, je travaille à l'URSSAF, donc je suis un peu atypique par rapport à mais on a quand même la problématique de ça. Et là, j'aurais peur qu'on impose le droit à la déconnexion dans la mesure où c'est pour les qui soit. Vous avez bien entendu? Non, on n'a pas entendu. La question venait d'une collègue qui est de l'URSSAF, donc un peu particulier en termes de structure, mais c'est transposable complètement. C'est que faites-vous par rapport au droit à la déconnexion? Si vous avez de nombreux agents qui ne veulent pas se connecter avec leur matériel personnel et depuis chez eux. Du coup, ils sont libres, c'est-à-dire qu'on n'impose à personne. C'est-à-dire que c'est juste une possibilité. Ils sont libres de ne pas. On a eu pas mal de discussions, bien sûr, sur le sujet avec les organisations syndicales. Et du coup, cette question-là, pour le coup, n'a pas posé de problème puisque c'est une possibilité. Celui qui ne la télécharge pas, il ne la télécharge pas. C'est pas, voilà, c'est vraiment une liberté de choix. Moi, je voulais savoir si l'application permet de répondre aux besoins de plusieurs personnes et est amenée à être enrichie. Est-ce que l'Internet va être amené à disparaître? Ouais. Du coup, vous nous demandez si l'intranet, du coup, est amené à disparaître, si l'appli trouve sa place. Oui. Ouais. Non, enfin, je pense pas. Alors, j'en suis bien sûr, enfin, évidemment non pour nous, parce que nous, notre intranet, il y a un portail qui est un portail d'actualité plutôt, et où on retrouve nos docs de com interne, tout ça. Mais notre intranet, il a une visée d'information et de communication, mais pas que. C'est-à-dire que notre intranet est un outil de gestion documentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est SharePoint, hein, tous nos documents, tous les documents qu'on produit à titre professionnel, nos notes, nos comptes rendus, enfin tout le reste, quoi, tout est enregistré sur l'intranet en fait. Parce que c'est un outil de gestion documentaire. Et du coup, au moins pour ça, il ne disparaîtra pas. Il y avait deux questions. Et du coup, pour préciser, le contenu de votre internet, est-ce que vous pouvez accès aussi aux services, aux autres services? Alors, pour la cantine, j'ai compris que non. Par contre, est-ce que vous pouvez aussi des possibilités, etc., sur votre site internet? Voilà, première question.
Attendez, stop. Stop, parce qu'on n'a pas du tout entendu la première question. Donc, avant que vous passiez à la seconde. Demander si les services étaient communs entre l'intranet. On a compris que pour l'affluence à la restauration, ce n'était pas possible. Mais est-ce qu'on peut faire les demandes de congés sur l'intranet actuellement? Ah oui. Oui, alors pour le coup, l'intranet offre encore plus de services que l'appli. On accède par l'intranet à un plus grand nombre de prestations et de formulaires et de documents. L'idée là, avec l'appli, c'était de cibler ce qui était important d'avoir dans sa poche en permanence. En gros, l'idée, c'est un peu ça. L'idée, on l'a toujours avec nous. Je suis pas sûre qu'avoir accès au règlement intérieur, bon, c'est peut-être pas le bon exemple, mais avoir accès au règlement intérieur, ce soit hyper important d'avoir toujours ça sur soi. Par contre, pouvoir réserver son sandwich à n'importe quel moment, voilà. Et puis après, nous, on a vraiment travaillé à partir des besoins exprimés. Et donc voilà, non, notre intranet est beaucoup plus riche que l'appli, évidemment. Oui. Et à contrario, par exemple, sur la fonctionnalité de la réservation dans la tuile mobilité, la réservation de véhicules, aujourd'hui, ce service-là, il n'existe que sur l'application mobile. Et la direction mobilité s'est rendu compte que cet outil était utile et du coup va être développé pour l'intranet. Au même exemple, par exemple, si vous empruntez un véhicule et vous arrivez sur le parking et vous constatez qu'il y a par exemple un phare cassé, vous prenez en photo le phare cassé, vous prenez la plaque d'immatriculation, vous mettez un petit commentaire, ça remonte directement à la direction. Ça, c'est un outil qui est super pratique. La direction n'a pas cet outil-là aujourd'hui, mais on le développe pour qu'il soit disponible sur l'intranet. Donc, ça va dans les deux sens. Et du coup, je voulais savoir comment vous travaillez avec eux et si des personnes dans la salle peuvent aussi partager leur expérience avec les syndicats, parce que les commentaires sont souvent partie prenante des messages de communication. Souvent, nous, souvent, les faits communiquent même avant la direction. Donc voilà, je voulais savoir un peu comment ça se passe. La seconde question était par rapport à la place des syndicats, par rapport au contenu et votre relation avec les syndicats aussi. Comment dire? Du coup, bien sûr, les organisations syndicales ont été consultées à la fois au moment de la préparation et des groupes de travail en 2018. Voilà, aujourd'hui, c'est tout. Après, ils ont leur propre mode de communication et ils n'interviennent bien sûr pas sur les contenus ni sur les opportunités par rapport à nos outils, mais comme sur aucun de nos outils, ni sur l'intranet, ni sur notre journal télévisé, ni sur nos podcasts. Donc, voilà, il n'y a pas de sujet en fait par rapport à notre appli avec les syndicats. Bonjour, Isabelle Lévy de la Déclaration Paris-Saclay. Moi, j'ai une question peut-être plus bête. Je voulais savoir pourquoi vous avez choisi l'appli et pas plutôt favoriser une version mobile de l'intranet. Il y a peut-être des contraintes techniques, je ne sais pas. Est-ce que l'application elle est peut-être plus lisible chez les jeunes ou est-ce qu'elle est plus facilement téléchargeable? C'est peut-être plus difficile de mettre dans l'historique sur son portable une version mobile de l'intranet. Voilà, c'est juste au fond de la question. La deuxième question, c'est le coût de la mise en place de cette application, et aussi le coût en moyen humain, c'est-à-dire la mise à jour. Qu'est-ce que ça représente dans son travail? Voilà. Vous avez entendu les questions? Alors, si j'ai bien compris, première question, pourquoi on n'a pas plutôt développé une version mobile de l'intranet? Tout à fait. Et la deuxième était, oui, tout à fait. Pourquoi vous n'avez pas pris l'option intranet responsive et la deuxième question porte sur le coût, le développement, mais également le suivi, la gestion en termes de coûts réels et de nombre d'employés, de personnel pour la mise à jour des informations.
Ouais. Alors, pourquoi pas une version mobile intranet? Troisième question en complément. Oui. Qui participe à cette mise à jour? Quel est le nombre de personnes qui contribuent à faire vivre? D'accord. Alors pourquoi on n'a pas opté pour une version mobile de l'intranet? C'est que vraiment on voulait un outil plus ciblé en termes de contenu. C'est-à-dire, enfin, je pourrais partager notre intranet. Notre intranet, il est vraiment, enfin, je ne sais pas s'il est complet, ce serait ambitieux de dire qu'il est complet, mais en tous les cas, on a vraiment beaucoup, beaucoup de contenu sur l'intranet. Et ça n'aurait pas eu de sens de faire une version sur nos téléphones portables. Ce qu'on veut avec l'appli, c'est d'avoir les services qui correspondent aux besoins de nos agents, mais aux besoins, comme je le disais tout à l'heure, aux besoins avoir dans sa poche quel service, quoi. Qu'est-ce qui est nécessaire d'avoir hors temps de travail et plutôt sur nos temps ou de déplacement ou nos temps morts, qu'est-ce qui est utile d'avoir sur soi. Et donc voilà, et puis je pense que vous l'avez évoqué dans la formulation de votre question, on a, mais comme dans toutes les collectivités, un vrai renouvellement des générations et l'appli en termes d'usage évidemment, et correspond plus à nos nouvelles générations, enfin nouvelles et anciennes. Hein. Donc, on n'a pas encore fait l'éval du profil type de celui ou de celle qui utilise l'appli, mais voilà, ça nous paraît un outil plus agile en fait, en termes d'information. Et c'est plus un outil d'information et de facilitation qu'un outil de communication. En fait, on ne fait pas de com avec l'appli. Ce n'est pas un outil de communication au sens pur. Et après, vous avez des agents qui sont au bureau, donc qui ont du matériel informatique, qui maîtrisent l'intranet très facilement, qui travail de tous les jours. Et après, vous avez des agents qui sont sur le terrain, qui ne font que du terrain. Ça peut être des personnes d'entretien, ça peut être des jardiniers, ça peut être des gens qui font de la voirie, qui consultent pas ou pas du tout ou très peu notre intranet, qui est un peu plus complexe. Là, ils ont un outil qui est facile. Pour la plupart, ils ont déjà un smartphone, donc ils ont déjà cette facilité d'usage. Et donc, ils se retrouvent dans cette appli, ils peuvent déplacer les tuiles, ils trouvent l'information facilement. En gros, c'est un outil simple pour l'agent qui est pas très évolué informatiquement, sans que ce soit péjoratif, jusqu'au directeur général. Vous voyez, on touche vraiment tout le monde et n'importe quel niveau d'utilisation et de sa maîtrise informatique. Un élargissement de la cible. Pardon? Un élargissement de la cible. Élargissement de la cible. Oui, d'autres idées, c'est vraiment pour le coup, mais vous le savez, vous êtes des professionnels de la communication interne. On sait que par nos outils, on touche plutôt telle ou telle cible, même si on fait du tout agent. Et du coup, l'idée, c'est qu'en multipliant nos supports, hein, on arrive à cibler la plus grande majorité possible de nos agents. C'est-à-dire que quand on a lancé notre journal télévisé interne pendant le confinement, bien sûr, on n'a pas visé tout le monde hein, parce qu'il y a des gens que ça n'intéressait pas d'avoir de l'information et de voir ce qui se passait, de voir nos collègues qui étaient, eux, mobilisés sur la crise. Mais par contre, ça intéressait une certaine cible. Et l'appli, c'est un peu pareil. Du coup, en multipliant nos supports et les cibles, l'idée, c'est que chacun soit informé correctement et et partage notre univers mêle et nous. La question du budget, alors vous l'avez compris, tout a été fait en interne, donc on n'a pas dégagé de budget particulier, hormis, mais vous l'avez souligné, le temps homme hein, ou le temps agent. Pour le coup, je vous avouerai qu'on l'a pas calculé. En gros, on avait une chef de projet informatique. Elle a été à 100% pendant 6 mois. Et Arnaud et sa collègue ont été mobilisés à 20%. Ouais, même pas. Ouais, à peine, allez, 10-15% pendant 1 an. Et un développeur de chez nous, Ouais, avec la chef de service, voilà. avec la chef de projet.
Donc voilà, j'avoue qu'on n'a pas fait, on n'a pas calculé ce que ça nous a coûté en temps agent. Et votre troisième question sur l'actualisation, enfin comment on fait vivre et comment on anime cette application. Du coup, je vais laisser Arnaud parce que c'est lui en fait qui fait. Donc en fait, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure hein, au niveau des informations, notamment des actualités. Ce qui est renseigné sur l'intranet, on le retrouve sur l'application mobile. On est en train de réfléchir à pouvoir sélectionner si on souhaite mettre sur l'appli ou pas en fonction de l'actualité. Je vais vous donner un exemple simple. Hein. S'il y a une actualité qui concerne le siège ou un seul site extérieur, on n'a pas besoin que l'ensemble des agents soient informés que l'étage numéro 2 du bâtiment principal est fermé pour raison de rénovation électrique. Vous voyez, voilà, on peut personnaliser et cibler l'info en fonction des sites. Mais les mises à jour se font comme ça. Ensuite, par exemple, pour le menu de la cantine, menu du restaurant métropolitain, il se met à jour automatiquement. C'est un agent du restaurant métropolitain qui renseigne le menu à la semaine. Et à la semaine, vous pouvez savoir quels seront les repas proposés par le chef. Et on le retrouve aussi bien sur l'intranet, sur les écrans d'affichage dynamique et sur l'application mobile. Et si jamais ils avaient un problème au niveau, je sais pas, il n'y a plus assez de tel aliment, et ben ils peuvent automatiquement le changer et ça se décline automatiquement sur l'ensemble des supports qui est utilisé, qu'utilise cette fonctionnalité-là. Donc la mise à jour se fait tout simplement. Et par rapport à l'espace RH, du coup, alors je suis pas du tout technique et je vais pas vous parler en termes techniques, hein, mais sur les congés, tout ça, en tous les cas sur la consultation de notre solde de congé, du coup, c'est un lien avec le logiciel RH en direct et c'est pour ça qu'on n'a pas encore développé la pose de congé qui est une très très forte demande de pouvoir poser ses congés via l'appli. Parce que les ressources humaines sont en train de changer le logiciel de gestion du temps. Et du coup, on attend ce nouvel outil pour le connecter, entre guillemets, avec l'appli. Bonjour. Concernant les notifications, comment est-ce que vous définissez un message comme important? Désolée, on n'a pas entendu. La question portait sur les notifications. Et quels sont vos critères qui permettent de définir que la notification doit être diffusée ou pas? Ah bah ça, c'est nous qui le décidons parce que c'est notre boulot comme interne. Alors les notifications, vraiment, on essaie. Alors pour le coup, on essaie vraiment de les utiliser que quand c'est vraiment nécessaire. Parce que voilà, parce que sinon après les gens vont plus regarder. Donc bien sûr, on a plusieurs événements, plusieurs catégories, de notifications. On a les événements. Le 16 mars dernier, on a envoyé une notification pour dire aux agents rentrez chez vous. Alors on l'a pas dit comme ça, hein, mais en tous les cas, où on leur a dit, le directeur général des services ou le président vient de décider le confinement. S'il y a des intempéries, on va leur dire, et si on l'a décidé, si la direction générale l'a décidé, vous pouvez décaler votre heure d'arrivée. Voilà. Donc ça, c'est une première catégorie événement. Là, par exemple, on a mis le lancement de la campagne des entretiens annuels. Pourquoi on l'a mis? Vous allez dire, un événement, ça en est un quand même, parce que voilà, c'est un moment important dans nos administrations. Mais c'est surtout que, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est que 30% en présentiel aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a vraiment encore beaucoup de collègues qui travaillent à distance ou qui sont encore en confinement préventif pour raisons médicales. Ils sont assez nombreux. Et du coup, voilà, on leur donne aussi ce type d'actu parce que là, ce sont des actus qui concernent évidemment chacun d'entre nous. Donc voilà les événements. Après, on a nos médias, une catégorie nos médias, c'est-à-dire que quand on sort notre journal télévisé une fois par semaine, donc en général c'est tous les jeudis. Mais par exemple, quand c'est tous les jeudis, on ne le dit pas. Là, on va reprendre cette semaine le JT après l'interruption estivale. On va envoyer une notif jeudi en disant reprise de notre journal télévisé, voilà.
Et puis ensuite, on a aussi des notifications qui concernent les nouveautés qu'on met sur l'appli. Le jour où on va mettre, vous pouvez poser vos congés, bien sûr, là, on fera une notif. Donc voilà, on essaie vraiment de les utiliser quand c'est pertinent. Et toutes ces notifications, en fait, il y a une notification qui est imposée, qui est obligatoire, c'est la catégorie événement général. Ensuite, les autres notifications, dans les paramètres du téléphone de chaque agent, il peut paramétrer et choisir de recevoir telle ou telle notif. Très prochainement, on a un service de conciergerie à la mail. Si par exemple on fait la commande de colis, les colis arrivent là, donc à la conciergerie, on peut recevoir une notification qui nous informe que notre colis est arrivé et qu'on peut aller le retirer de telle heure à telle heure, tel jour. Vous voyez ? Mais rien n'est imposé à part les informations générales. Après le reste, les agents décident de les recevoir ou non. Mais ça leur est proposé une première fois. Après, ils reçoivent une information au pop-up qui leur dit, voilà, vous avez telle information qui est arrivée sur votre téléphone, qui n'est pas hébergée sur votre téléphone. Est-ce que vous souhaitez avoir cette info ou pas? Voilà. Moi, je voulais revenir sur la question du budget pour être sûr d'avoir bien compris. Si le budget public a été de 0, est-ce que vous avez un projet informatique, un vrai expert SharePoint, qui a été capable de développer par lui-même l'application qui est disponible? La question était encore sur le coût. Savoir si vous aviez effectivement en interne les compétences d'un spécialiste SharePoint pour développer en interne. Alors, en fait, on a un développeur, enfin, il y a plusieurs développeurs à la mail, et celui qui a été choisi, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans le développement des applications mobiles. Donc, on avait déjà cette compétence-là en interne. Il ne fait pas que ça à 100%. Il y a la chef de projet de l'appli qui l'était au départ, mais ensuite, il y a d'autres applis pour l'externe, notamment, qui se sont développées, donc elle n'est pas à 100%, enfin, elle n'est plus à 100%. Voilà, on a une personne qui maîtrise ça et la chef de projet maîtrise un peu le développement de l'appli en sachant que là, on va dire que le châssis est fait. Maintenant, c'est assez facile et tout se fait en interne. On ne tourne jamais en externe. Et ensuite, c'est lié avec SharePoint. Donc, maintenant, le plus compliqué, c'était les 6 premiers mois. Maintenant, c'est du développement au fil de l'eau. Moi, j'ai juste une toute petite question qui rejoint la question de la collègue de Moussa tout à l'heure sur le droit à la déconnexion. Est-ce que quand un agent est en vacances, il peut juste facilement couper les notifications? Oui, du coup, vous demandez si, par exemple, un agent qui est en vacances, est-ce qu'il peut se couper ou se déconnecter de l'appli, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Oui, sans problème, hein, bien sûr. Enfin, soit il peut la désinstaller déjà, d'une part, et puis il peut couper les notifs ou il peut, voilà, après pour le coup, comme tout site, ça lui est vraiment pas imposé. Et puis au pire, il la désinstalle, il la réinstalle au mois de septembre, enfin quand il revient. Pour le coup, il est libre, il connaît, on a plein de tutoriels, des guides, tout ça pour expliquer comment on fait. Pour le coup, ça c'est assez clair. L'installation est facile et la connexion se fait avec les mêmes identifiants du bureau de travail. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, ça, au moins on est sûr sur la sécurité. Tout est hébergé en interne. Bonjour, Marc Forest, du département de la Manche. J'ai une question par rapport à l'appli. Comment vous déployez l'appli? Vous passez par le store? Vous passez par par quel biais vous passez pour qu'on puisse télécharger l'application? Par quel store? Par où? Enfin, comment, moi, en tant qu'employé, je peux télécharger l'application? Alors au début, ce qui avait été décidé, c'était de le mettre sur les deux stores, sur l'Android et sur Apple Store. Et en fait, avec le RGPD et les syndicats, on a discuté, on s'est rendu compte que c'était pas une bonne idée, dans le sens où c'est un peu l'oncle Sam qui décide des applications qui sont hébergées. On a déjà eu la mauvaise expérience, ça n'a pas duré, mais ça a quand même duré une semaine, où il y a une application, parce qu'il y en a plusieurs sur la métropole lilloise, il y en a une qui a été retirée du store sans raison. Donc on s'est dit, bon là c'est un peu compliqué, donc on va l'héberger en interne. Donc c'est hébergé chez nous en interne. C'est accessible uniquement
pour les agents qui ont un identifiant et un mot de passe, donc c'est-à-dire ceux qui sont agents mail, qui se connectent via l'intranet. L'application en tant que telle, elle est installée en dur sur le téléphone des managers. D'office. D'office. Ah, pour le coup, d'office. Ouais. D'office est installé sur le téléphone des managers. Si jamais, par exemple, un manager venait à égarer son téléphone ou se le faire voler, à distance, on peut shooter l'intégralité du téléphone. Donc, il n'y a aucune donnée. En fait, les données ne sont pas conservées sur les téléphones. Elles sont juste consultées. C'est-à-dire qu'un agent qui installe l'application mobile, en fait, il installe un raccourci. C'est une appli, c'est une web app, en fait. C'est pas du responsive, c'est entre les deux. Et donc, du coup, on n'héberge rien. Ça, c'était la règle avec les syndicats et le RGPD. Il n'y a aucune information professionnelle qui sont hébergées sur un téléphone personnel. C'est uniquement du consultatif. Il n'y a rien qui est téléchargé à part juste le raccourci. Et automatiquement, avec les identifiants, c'est reconnu. On se log une première fois et après, il reconnaît automatiquement. Si on le décide, après, on peut renseigner à chaque fois. Dernière question. Je vais accéder de la région de d'abord. Je reviens sur la question de l'équipement personnel, du téléphone personnel, parce que vous disiez tout à l'heure que la grosse majorité des agents avaient un smartphone personnel. Or, nous, on sait que on a une catégorie d'agents qui n'a pas de smartphone, qui reste éloignée des outils numériques de manière générale. Je voulais savoir si à un moment donné, vous aviez quand même pensé à peut-être équiper des smartphones professionnels l'ensemble des agents. Et sinon, est-ce que vous n'avez quand même pas peur de laisser de côté une partie des agents? Vous avez bien entendu? Pas du tout, non. La question portait sur le taux d'équipement des agents. La question venait d'une collègue d'une région. Elle disait que tous les agents ne disposaient pas d'un smartphone. Et donc, avez-vous prévu une alternative? Est-ce que de donner ou de prêter ou d'équiper des smartphones ces agents? Alors, du coup, en smartphone professionnel, avant la crise, enfin avant le confinement, en tous les cas, en gros, c'était plutôt les managers qui avaient un téléphone pro. Et là, on vous l'a dit, d'office, sur les téléphones pro, l'appli est installée. Il y a eu ce confinement et du coup, on a déployé un plus grand nombre de téléphones professionnels, hein, puisque des agents, bien sûr, non managers, en avaient besoin de façon évidente, quoi. Et donc, on est passé à un taux d'équipement de nos agents qui est à peu près de 60% aujourd'hui. Téléphone pro. D'accord? Après, oui, je comprends bien votre question, quoi. On a sans doute des agents qui n'ont pas de smartphone. Et c'est pour ça qu'on a fait la version desktop, parce que, alors vous allez dire, ils n'ont peut-être pas d'ordi non plus. Il y a des chances en même temps. Voilà, on sait qu'on a encore cette cible-là, qui n'a pas forcément les infos, et on en était très conscient pendant le confinement, puisqu'en fait, on a quand même eu peur de perdre des agents. Enfin, à un moment, il y a des agents où on ne savait plus, on ne savait pas ce qu'ils devenaient. Mais comme chez vous, enfin, je pense qu'on a tous rencontré ça. Et là, là, c'était par la solidarité, quoi, de dire aux managers, d'une part, et là, pour le coup, on utilisait les notifs managers, hein, en disant prenez contact avec chacun de vos agents, tout ça, et puis on faisait de l'accompagnement managérial. Et puis les collègues qui, eux, sont quand même équipés. On doit pas, enfin, le nombre d'agents n'ayant pas de smartphone perso doit être assez réduit. Il y en a. Voilà, aujourd'hui, cette cible-là, évidemment, nos outils, mis à part le magazine, qui reste print chez nous. Et pour cette raison-là, oui, on a moins de liens avec eux. Bien, on va être obligé d'arrêter parce qu'il y a d'autres ateliers après. Merci beaucoup pour votre présentation, pour la réponse aux différentes questions en totale transparence. Merci beaucoup et à très bientôt, peut-être en présentiel. Merci beaucoup à vous et puis pour tous ces échanges. C'était un grand plaisir pour nous. Et puis bonne continuation à tous. Merci, au revoir. Au revoir.